Et j'aimerais vous parler du cinéma que j'adore, que j'aime. C'est le cinéma métaphysique. Le cinéma qui nous propulse au-delà de la réalité. Je n'ai rien contre les comédies ou les films dramatiques. La comédie, vous savez comme moi, c'est simple. Je prends un exemple. Au début, le héros ne veut pas se marier, et à la fin, il finit par se marier et tout le monde est content. À un moment donné, il fait une rencontre, il s'attache à quelqu'un, après il y a une petite dispute, puis après c'est l'apothéose. C'est toujours cette structure très simple qu'on peut dessiner. Et tous les films de comédie sont faits comme ça. Donc moi, souvent, quand je regarde un film de comédie, je dis à ma femme qui regarde le film, je lui dis, ils se sont déjà bagarrés ou pas? Parce que souvent, je les regarde en faisant autre chose à côté. Bon, je n'ai rien contre, des fois, j'aime bien me distraire, prendre du bon temps, ça veut dire se laisser aller dans des histoires, des histoires qui sont faites pour les petits-enfants ou les vieilles concierges qui sont curieuses de tout ce qui se passe dans le quartier. Bon, bref, je ne veux pas faire de la psychanalyse aujourd'hui. Surtout que la psychanalyse, je ne suis pas tellement partisan. Plus maintenant. Mais venons aux films que j'adore, les films métaphysiques. Ben, moi, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Il y a deux grands auteurs que j'admire pour leur façon de faire des films. C'est Tarkovsky et Bergman. C'est mes maîtres. C'est vrai, c'est mes maîtres. C'est en voyant leurs films que j'ai eu envie de faire des films. C'est en voyant surtout les films de Bergman que j'ai eu envie de faire des films. Un film de Bergman sublime que je classe dans les films métaphysiques, c'est Le Silence, que je crois Bergman voulait appeler au début le silence de Dieu. Cette absence, ce silence, dans un monde à la fois réel et irréel, de la métaphysique, de la psychanalyse, diraient certains. Moi, je trouve ça sublime. Quand je regarde ce film, je m'interroge. Je suis ailleurs. Comme je vous ai dit, j'ai rien contre le cinéma, la comédie ou les films dramatiques. Mais, moi, mes films, que certains ont pu voir, et que beaucoup n'ont pas vu, j'ai toujours essayé de faire des films métaphysiques. Ça veut dire aller au-delà d'une histoire simple, banale, qui reflète la réalité, ou la légende, si vous préférez. Non, faire des films où il y a de l'émotion, où il y a de l'interrogation, où les héros ne sont pas forcément des héros. Ce sont à la fois des anges et des démons. Ce sont des gens à la fois inquiets et peut-être souriants, mais qui interrogent le spectateur. Ça, moi, j'appelle ça des films métaphysiques. Je crois qu'on peut arriver à faire des films métaphysiques en étant jeune. Je crois que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on fera des meilleurs films. Non, quand on est âgé, on a tendance à faire des films plus jeunes que les jeunes. Peut-être par l'expérience. C'est vrai que les cinéastes, plus ils rajeunissent, plus leurs films transpirent de jeunesse. C'est comme ça. Et les jeunes cinéastes transpirent de vieillesse. Malheureusement, c'est le cas. Pour en venir à la métaphysique, en littérature, on a fait quelques tentatives. On a fait des
des tentatives, excusez-moi. Il y a des livres emmerdants à lire, bien entendu, mais qui ont flirté avec la métaphysique. Mais l'art qui flirte le plus avec la métaphysique, et j'en suis jaloux, parce que je ne suis pas du tout musicien, je n'ai pas l'oreille d'un musicien, loin de là, j'ai une oreille, j'ai l'œil, mais pas l'oreille, pour ainsi dire. Eh ben, c'est la musique. Des fois, quand j'écoute des morceaux de Bach, de Mozart ou de Beethoven, je me dis, bon Dieu, ils ont flirté avec Dieu. Leur musique est divine. Ils ont été au-delà du réel, au-delà du rêve. Quand je dis au-delà du rêve, ça me fait penser à un de mes films, mon premier long-métrage en 35 mm, qui s'appelait Au-delà du rêve. J'ai essayé de faire de la métaphysique. Je dirais c'est presque de la psychologie ou de la psychanalyse, mais j'ai essayé, mais je ne suis peut-être pas arrivé à faire de la métaphysique. C'est pour cela que je plaide pour un cinéma métaphysique, un cinéma autre. Moi, les séries à la télévision, les séries, ce que j'appelle les pif paf pouf, c'est agréable, c'est bon pour se distraire le lundi après un travail fatigant, quand on est ouvrier ou l'on travaille dans une banque. Mais celui qui veut faire des films, l'intellectuel ou l'artiste, parce qu'il ne faut pas être trop intellectuel pour aller au-delà de la physique, friser avec Dieu, flirter avec Dieu, avec l'au-delà, si on ne croit pas en Dieu, eh ben, ce n'est pas forcément être un intellectuel. On peut. Mais pour cela, il faut trouver des structures, se poser des questions, trouver d'autres structures, des structures différentes que celles établies par tout ce qui est dramatique et tout ce qui est comédie. Alors, jeune génération, jeunes cinéastes de demain, faites des films au-delà du réel, au-delà de la simplicité de la vie quotidienne, si vous voulez vous approcher du divin. Merci.